Le débat a été relancé hier par Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités. Comment venir en aide aux personnes dépendantes? Les nouvelles technologies sont aujourd'hui une vraie piste de travail. C'est le zoom de cette édition. Colombine Denis, bonsoir. Bonsoir, Ophélie. Alors des projets déjà très concrets, on peut le dire, dans la région. Oui, nous nous sommes intéressés notamment à un partenariat assez inédit entre une entreprise marnaise de Montmirail, Axon Cable, et une association à Reims, une association qui aide les personnes adultes handicapées, la Sève et le Rameau. Les deux travaillent ensemble, elles élaborent des systèmes de domotique pour permettre à ces personnes dépendantes d'être assistées à leur domicile. Alors certains sont déjà opérationnels dans les appartements du foyer de l'association, où se trouve également une plateforme de démonstration. Regardez. Depuis quelques mois, le quotidien d'Olivier Roux a considérablement changé. Grâce à une télécommande sur son fauteuil, le jeune homme a gagné en temps et en indépendance. Ça permet que je puisse me débrouiller seul pour, au niveau tous les actes simples, fermer la lumière, fermer les rideaux, ouvrir la porte. Donc je sors, je rentre, je suis totalement autonome. S'il n'y avait pas l'automatisation, ne serait-ce que de la porte, il me faut un quart d'heure pour ouvrir une porte normale. Donc là, en 3 secondes, c'est fait. Philosophie de la Sève et le Rameau, préserver au maximum l'autonomie des adultes handicapés. L'association travaille en partenariat avec un industriel marnais pour améliorer le quotidien et faciliter la vie des personnes dépendantes. On travaille justement sur tout ce système de Moquer, le club de Moquer qui a été monté en partenariat et qui va nous permettre à la fois de présenter des nouvelles solutions pour les personnes dépendantes, et l'association est porteur de ce projet-là, et à Axon Cable de tester son matériel de façon à pouvoir l'optimiser pour les personnes dépendantes. Permettre le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées grâce à la domotique. Cette maison témoin est équipée de détecteurs d'activité et de mouvement. L'entreprise marnaise présente ici sa dernière invention, le Vigiphone, un outil pour la télémédecine. Le Vigiphone est en fait capable de contrôler un certain nombre de capteurs médicaux et des capteurs médicaux que l'on a voulu sans fil pour des facilités d'utilisation, notamment des relevés de température, de glycémie, d'oxymétrie, de pression artérielle et autres. Et toutes ces données sont ensuite envoyées vers un serveur distant sur lequel, bien évidemment, les professionnels de santé vont pouvoir se connecter pour suivre l'évolution de l'état de santé de la personne. Encore en phase de test, sa mise sur le marché est prévue fin 2011. Alors Roselyne Bachelot s'est donc exprimée sur la dépendance hier, un des gros chantiers du gouvernement Colombine pour les mois qui viennent. Pour les industriels, est-ce que c'est un vrai créneau d'avenir Oui, on peut le dire, l'équation est très simple. Une population vieillissante, on le sait, des besoins de soins en hausse. C'est bien un secteur porteur, comme nous l'a expliqué le chef de l'entreprise Axon Cable, qui mise sur cette activité. Depuis 2006, l'entreprise développe de la domotique et de la télémédecine. Ils ont d'ailleurs présenté la première version de leur produit Vigiphone à la dernière foire de Châlons. Ils sont en train de le tester auprès des personnes âgées dans le secteur de Montmirail. Ils consultent du personnel de santé, et pour eux l'avantage de leur système face à la concurrence, c'est que c'est un 3 en 1, domotique, messagerie et télémédecine en un appareil simple d'utilisation, un écran tactile qui devrait être mis sur le marché à la fin de l'année pour un coût d'environ 5 000 €. Et précisément, vous venez de parler de télémédecine, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en cette fin d'année 2010. Où est-ce qu'on en est dans la région ? Alors, dans la région, déjà au niveau national, la téléconsultation et la télémédecine viennent d'être officiellement inscrites dans la loi santé, patient, hôpital et territoire, un décret qui est paru au mois d'octobre. Et dans la région, pour le moment, la Champagne-Ardenne n'a pas encore de téléconsultation, selon l'agence régionale de santé. La télémédecine fait bien partie du projet régional de santé et devrait être lancée fin 2011. Il y a quelques exemples de prises en charge qui sont déjà en cours, notamment les prises en charge des AVC entre le CHU et les centres hospitaliers de Troyes, Charleville-Mézières et Saint-Dizier, ainsi qu'un autre programme baptisé Domomédecine qui mise aussi sur la télésurveillance à domicile. C'est en cours, c'est en train de s'installer dans la région. Eh bien, merci Colombine.